Fin de niveau pour aujourd'hui, sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 87 de Point de sauvegarde, je crois. Attends, je vais checker comme d'hab, frère, à chaque fois je parle le compte. 87, 87, est-ce qu'on est bien à l'épisode 87? Je pense que oui. Ça prend tellement de temps. Ouais, 87 de Point de sauvegarde. Je suis chez mes parents, t'as vu le décor, c'est pas le même et tout. Je tourne extrêmement tard, tellement tard que je me demande s'il est pas limite tôt dans la journée. Je suis en pleine révision de bac. On est actuellement jeudi. Et donc, littéralement, dans 5 jours, je passe le bac. Moi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Wesh, c'est chaud sa mère en vrai. Là, j'avoue, dans 4 jours, frère, je passe le bac. Enfin, j'ai ma première épreuve de bac, donc ça va être chaud sa mère. On est en pleine période de révision, on essaie de réviser comme on peut. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Je révise, mais j'ai quand même le temps de tourner des épisodes apparemment et de faire un peu de Rubik's Cube. Donc, c'est carré d'ailleurs. Attends, le mec qui mettra. Si jamais tu veux skip un peu la partie où je parle là, tu vas dans les coms, il y a le gars, normalement, il y aura un gars qui rapine le moment où l'épisode il commence. Mais regarde, pour le Rubik's Cube, gros, je suis en train d'essayer d'apprendre à le résoudre à une main. Et du coup, je m'entraîne un peu pour les finger tricks pour essayer d'être plus rapide. Et en vrai, ça commence à devenir un peu fluide, hein. Théma, merde. T'as vu? Avant, je galérais vraiment beaucoup. Et là, ça commence à devenir un peu fluide le fait de. Merde. Ouais, c'est bon. T'as capté. Donc ça prend forme, c'est stylé. Mais voilà. Sinon, du coup, l'épisode d'aujourd'hui, en vrai, ça fait un moment qu'il est dans mes notes. Et en vrai, de vrai, c'est vraiment un truc qui est hyper important pour moi parce que c'est littéralement, je sais pas quand est-ce que j'ai eu cette réalisation de. Ouais, genre. C'est vraiment ça qu'il faut pour être quelqu'un de meilleur. Mais je crois que ça fait un moment parce que je me rappelle que ce truc-là, ça m'est venu de mon frère qui m'a posé une question. Enfin, on discutait avec mon frère, on se posait des questions. Et genre, gros, attends, ma chaise est grince, c'est une dinguerie. Ma chaise est grince, gros, c'est une dinguerie. Je me suis chié dessus, je me suis chié dessus. Mais il m'avait posé une question par rapport à l'amitié. Il m'avait dit, enfin, on discutait, on s'était dit, c'est quoi les qualités les plus importantes selon toi pour être ami avec quelqu'un? Et on avait chacun nos trucs. Tu vois, mon frère, c'était, je sais pas, qu'il soit focus, qu'il ait des objectifs précis, qu'il soit ambitieux, etc. Je me rappelle plus exactement ce que c'était, hein, vraiment, frérot, si jamais tu passes par là, je me rappelle plus ce que c'était exactement. Mais moi, en tout cas, je me rappelle que les trucs exacts que j'avais en tête, c'était principalement trois trucs. C'était le fait d'être relativement spontané. C'est-à-dire que moi, je peux pas être pote avec des gens avec qui il faut prévoir 3 mois à l'avance si je dois les capter 15 minutes pour aller manger un truc. Il faut que, genre, si jamais je dis, viens, on sort là cet après-midi, on sort cet après-midi. Si je dis, viens, dans 2 jours, on va à Disney, dans 2 jours, on va à Disney. Si je te dis, t'es chaud, on va à ma maison de campagne, là, ce week-end, on y va ce week-end. T'as capté? Il me faut quelqu'un de spontané, moi, dans ma vie. Que ce soit pour ma meuf, même pour ma copine, tu vois, ou je pense, ou pour mes potes, il faut que ce soit des gens spontanés. Il faut que c'est des gens qui aient le sens du partage, slash, qui aient une relation pas toxique avec l'argent. Genre, il faut que ce soit ok, que genre, je te paye parce que là, t'as pas de tal, que tu me payes la prochaine fois, que si jamais tu commandes un truc, bah moi je puisse taper dedans sans qu'il y ait trop de galère, que si moi je commande un truc, tu puisses goûter si t'en as envie. Une notion de partage global. J'ai grandi avec 3 frères et sœurs. Il faut que moi j'ai cette notion de partage dans ma vie, et il faut que mes potes l'aient aussi. Et le dernier, c'est le plus important selon moi, c'est la capacité de se remettre en question. Et c'est le sujet de cet épisode-là. Selon moi, le fait de se remettre en question, c'est littéralement le truc qui va faire que tu es un meilleur être humain. Là, tu vas croire que j'extrapole un petit peu, mais selon moi, c'est réel. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que, pour me corriger si jamais, pour pas non plus trop généraliser ça, je pense que tous les gens qui sont capables de remise en question ne sont pas forcément des bons êtres humains. Après, être un bon être humain, c'est compliqué à définir, mais je vais définir après. Donc, toutes les personnes qui font preuve de remise en question ne sont pas forcément des bonnes personnes, mais si jamais tu n'es pas capable de te remettre en question, c'est impossible que tu sois une bonne personne. Je sais pas si tu captes. Une bonne personne, après, c'est quoi? Une bonne personne, moi, je parle vraiment de façon générale, genre humainement, une personne bien. Genre une personne qui peut faire qui est capable d'empathir, une personne qui comprend les gens, qui est gentille, qui est, qui est compréhensive. Genre vraiment, y a pas de piège, genre vraiment l'idée de base qu'on se fait d'une bonne personne. Et même, tu vois, quelqu'un qui sait contrôler ses émotions, quelqu'un
qui sait gérer les conflits, quelqu'un qui, tu vois? Selon moi, ça, c'est les qualités d'une bonne personne, tu vois? Et tu peux pas devenir une bonne personne, une personne fréquentable ou agréable à fréquenter si jamais, selon moi, tu es pas capable de te remettre en question. C'est quand j'ai réalisé ça, selon moi, que, genre, j'ai commencé à sélectionner avec plus de soin les gens qui rentraient dans ma vie et que même moi, j'ai commencé à avancer beaucoup dans ma vie. Parce que la remise en question, selon moi, c'est vraiment une qualité de malade à avoir. Et en fait, quand les gens, ils en sont pas dotés, ça se sent direct. Je pense qu'on a tous un peu cette personne dans notre entourage qui a la tête dure, tu vois, et qui est pas capable de se remettre en question. Et c'est assez insupportable, en fait, de la fréquenter et de discuter avec cette personne, parce que peu importe de quoi tu vas parler, elle va être trop rigide. Elle va être trop rigide, elle va être fixée sur ses idées, et que tu essaies de débattre, que tu essaies de discuter, que tu essaies de trouver un point d'arrangement sur un sujet précis, tu vas jamais réussir. Parce que cette personne-là est pas capable de remettre en question ses opinions, ses trucs comme ça. J'en avais parlé même sur une vidéo sur ma chaîne YouTube principale, je crois, vite fait, sur pour ma vidéo des 17 ans. Et donc c'est vraiment un sujet, moi, qui me tient de cœur, de malade, genre à cœur de fou, tu vois. Aucun mot dans l'ordre que j'ai mis dans ma phrase. Mais t'as capté. Et, euh, et je pense que les personnes qui vraiment qui sont... C'est aussi une posture d'âme aussi à avoir, tu vois, le fait de se remettre en question. C'est-à-dire que la remise en question, selon moi, c'est vraiment la source pour devenir une bonne personne. Parce qu'en fait, selon moi, la remise en question, c'est vraiment comprendre ses erreurs pour pouvoir devenir une personne meilleure. Si tu trompes quelqu'un, c'est-à-dire que la remise en question, elle va venir à toi dans des moments, à n'importe quel moment de ta vie. Plein de fois dans ta vie, tu vas devoir te remettre en question. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a des moments dans ta vie où tu auras l'occasion de te remettre en question. Et ça va être ça, les moments que tu auras pour te remettre en question, ça va être les moments qui vont déterminer si à ce moment-là, tu vas devenir une meilleure personne ou pas. Imaginons que tu es trompé de ton ou ta partenaire pour n'importe quelle raison. On s'en fout, tu vois. Là, tu as le choix à ce moment-là, à chaque fois que tu fais de la merde dans ta vie, ok, est-ce que je me dis, vas-y, nique sa mère, on s'en bat les couilles, c'est pas de ma faute, de toute façon, la relation a pu sa mère ou mon ou ma partenaire prenait pas soin de moi, je l'ai trompé et puis voilà, bref. Ou te remettre en question et essayer de te dire, ok, là, ce que j'ai fait, je me rends compte que c'est objectivement peut-être pas si bien que ça, parce que j'ai manqué de respect envers la personne en ayant été infidèle. Qu'est-ce que moi je peux changer par rapport à moi-même pour essayer de devenir une meilleure personne et éviter que ce genre de choses se reproduisent dans ma vie? C'est ça que je veux dire dans remise en question. Je suis persuadé que la remise en question, c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir pour essayer de progresser dans la vie, parce que c'est littéralement le processus de, ok, je vois que j'ai fait quelque chose de mal, comment je peux le faire mieux? Et ça, c'est simplement la source du progrès. C'est-à-dire que c'est vraiment, si jamais tu veux progresser ou avancer dans un truc dans ta vie, il faut que tu analyses tes erreurs et que tu les corriges. Dans le sport, c'est ça. À l'école, c'est ça. Dans la vie, c'est ça. Et je pense que pour essayer de se développer en tant qu'être humain, ça échappe pas à la règle. La remise en question, c'est vraiment, ok, là j'ai fait un truc de merde, je vais répéter l'exemple. J'allais simplement répéter l'exemple que j'ai dit. Mais t'as capté, genre, t'as l'occasion maintenant de genre devenir une meilleure personne. Est-ce que t'es prêt à te remettre en question? Et moi, honnêtement, il y a beaucoup de moments où genre, j'ai pas pu me remettre en question, hein. Genre, plein de moments où tu te disputes et ça fait mal. Ça fait mal de se remettre en question parce que ça remet, ben, genre, ça touche ton ego. Tu vois ce que je veux dire? Genre, se remettre en question, c'est vraiment pas facile parce que ça te fait remettre, bah, comme ça te dit, ça te fait remettre en question des croyances que tu as. Et quand tu remets en question des croyances ou des valeurs que tu as, bah, ça touche, ça titille ton ego. Et quand ça titille ton ego, t'aimes pas parce que ça te fait dire merde. Mais ça veut dire que les trucs que je croyais, les trucs que je pensais, c'est peut-être pas vrai ou c'est peut-être pas des trucs avec lesquels je suis toujours d'accord. Et je pense que faire ça, ça demande une certaine gymnastique mentale et un certain regard face à soi-même qui met pas à l'aise tout le monde et qui, genre, même fâche. Se rendre compte que finalement, t'étais pas si d'accord que ça avec toi-même, ça fait un petit peu peur, je pense. Ça fait un petit peu peur et ça dérange. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de se remettre en question, simplement parce que c'est un truc, ils ont pas forcément le courage, entre guillemets, d'assumer leur tort. Se remettre en question, c'est aussi ça, c'est beaucoup ça, c'est majoritairement ça. C'est, après une dispute, aller vers la personne et dire, bon, c'est vrai que sur ce point-là, t'as raison, et qu'en vrai, j'aurais pas dû m'énerver pour ça. C'est après une rupture, revenir et dire, bon, c'est vrai que j'étais un petit peu négligé durant cette relation, je comprends pourquoi est-ce que tu as voulu me quitter.
C'est après avoir raté, je sais pas, c'est après avoir échoué dans ton sport, parce que moi j'allais parler de gymnastique, genre, c'est après être tombé sur la tête après un salto arrière, se dire, ok, bon, j'avoue peut-être que là il faut que je change ça, ça, ça. C'est remettre en question, c'est avancer quoi. Et dans le sport ou dans les trucs un peu plus durs, c'est-à-dire les maths ou les trucs comme ça, c'est plus facile à faire parce que ton, le fait que tu trompes, c'est pas directement lié à ta personne. C'est pas ta personne qui s'est trompée, c'est juste ta capacité de réflexion qui s'est trompée pour résoudre cette équation. C'est pas ta personne qui s'est trompée, c'est juste, vas-y, miskin, quoique, ouais, j'avoue, là, c'est un peu chaud. Genre, ton corps, il a pas fait exactement ce que tu voulais, miskin, pour faire cette figure, ou pour faire une traction, ou pour faire une pompe. Mais quand c'est des trucs plus profonds, que c'est genre des trucs vraiment qui touchent à tes valeurs ou quoi, c'est vraiment, vraiment chaud. Et je pense que c'est vraiment, comme je l'ai dit, une posture d'âme, en fait, de se remettre en question, et c'est de se dire que t'as pas la science infuse. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'aime beaucoup ce format de vidéo là où je parle un peu non-stop pendant 30-40 minutes en essayant de bégayer le moins possible et tout. Je sais pas si c'est particulièrement agréable à écouter ou quoi. Parce qu'en fait, bah, je me mets pas en posture de quelqu'un qui doit forcément t'enseigner quelque chose. C'est juste moi qui réfléchis. Et j'adore ça parce qu'en fait, me mettre en posture de ouais, je dois t'apprendre quelque chose, je dois t'apporter quelque chose, moi je sais quelque chose que toi tu ne sais pas et je vais te le faire découvrir, bah c'est pas une posture avec laquelle je suis hyper à l'aise. Même si je pourrais, tu vois, par rapport à plein de trucs, je pense que tu vois, j'ai peut-être plein de trucs à t'apprendre par rapport aux meufs, par rapport au physique, par rapport à la muscu et tout. Mais c'est pas une posture que j'aime prendre tout le temps parce que ça me donne un air un peu pompeux déjà et ça me fait un peu sortir de cette posture d'âme que moi j'aime avoir de finalement je suis pas je suis un expert en rien, tu vois. Je suis un expert en rien et en fait avoir un peu ce truc de franchement les gars, j'ai pas la science infuse. Bah, moi, personnellement, ça me permet de, de plus facilement me remettre en question et de découvrir de nouvelles choses. J'ai mes deux meilleurs potes, Flo et Raph, eux, qui sont hyper capables de se remettre en question très rapidement et très vite. Et c'est pour ça qu'un truc que je préfère dans notre amitié à trois, c'est la gestion des conflits qu'on a. Parce que puisqu'on n'a aucun souci à tous les trois se remettre en question assez facilement, à chaque fois qu'il y a une embrouille, certes, il y a un moment où on se dispute parce que bah on est en mode putain bah non frère là moi je suis pas d'accord ou ouais non là frère genre ça touche un peu à ton ego quand il y a un de nous trois qui reproche un truc à l'autre, on est en mode putain, merde, genre vas-y frère, genre là tu casses les couilles, ou genre là truc, et bah toi tu réagis mal, t'es en mode comment ça je casse les couilles, comment ça là je suis pas d'accord. Mais très vite en fait on arrive à genre diffuser le malentendu en s'expliquant, en exprimant nos points de vue, en disant ce qu'on a envie de dire, en mode bah moi non je pense ça, 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 ça. Et en fait je trouve que déjà dans la gestion de conflit, un peu à part mais t'as capté, dire ce que tu penses ou dire ce que tu ressens, c'est très bien. Parce qu'en fait, quelqu'un peut pas te contredire sur le fait que tu penses quelque chose ou que tu ressentes quelque chose. Il peut te contredire sur si tu dis ouais, ça c'est ça. A plus B est égal à ça. Là, il peut te dire non, c'est pas vrai. Si tu dis ouais, il s'est passé ça, non, c'est pas vrai. Mais si tu dis non, moi je me sens comme ça m'a fait sentir comme ça, moi je pense que ça, il peut pas te dire c'est faux. Et en plus, donc tu diffuses un petit peu le l'embrouille, pas forcément, genre tu le fous sur un tapis, mais juste en plus d'exposer ton point de vue pour aider la personne à mieux te comprendre, tu, tu rends l'embrouille plus tempérée. Et de petit à petit, cette embrouille, cette dispute, elle se transforme juste en discussion. En un problème que vous deux, vous devez résoudre plutôt que juste un truc d'opposition, tu vois. Et ça, j'apprécie. Ça, j'apprécie beaucoup cette sorte de switch qui se passe quand tu commences à t'expliquer avec quelqu'un, ou en l'occurrence moi avec mes potes, parce que ça fait que vous êtes plus en opposition. Vous êtes plus en mode ah vas-y fils de pute, non, non, je sais pas quoi. Vous êtes plus en mode ok bah en fait non moi de mon point de vue il s'est passé ça. Ça m'a pas fait te sentir très bien. Du coup je te le fais savoir parce que moi j'ai pas kiffé à ce moment-là. Et l'autre il est en mode ok bah je capte. Désolé j'avais oublié que toi ce genre de truc ça te faisait chier, je sais pas quoi. Et le fait de pouvoir se dire ok là, j'avoue peut-être que j'ai fait un truc qui était pas bien ou qui était pas ouf pour cette personne-là, au lieu de se dire: «Oh ça va, ça y est, on s'en bat les couilles, la frère, c'est une couille molle, vas-y, on s'en bat les couilles gros», et bah, ça fait un petit truc, tu vois? Et c'est pour ça que selon moi, vraiment, cette remise en question, elle est vraiment importante. Et tu remarqueras que la plupart des gens qui ont du mal à se remettre en question, c'est des gens qui sont chiants de malade. Pas chiants en mode: «Oh, ils sont boring», les chiants en mode: Gros, c'est des connards».
Et malheureusement, j'ai rencontré plus de gars qui avaient plus la tête dure que de meufs. Peut-être que c'est parce qu'il y a un truc un peu d'ego, en mode que les gars, ils ont plus d'ego que les meufs. Mais généralement, c'est les mecs qui sont très, genre, qui ont les appuis solides sur leur position et qui veulent pas bouger. Et ça, en fait, c'est horrible. Et ça, tu captes très vite. En fait, dès que la personne, elle est pas ouverte à changer d'avis pendant la discussion, bah, c'est impossible de converser avec elle. Parce que t'es comme ça, t'es en mode, bon, on discute, on débat, on échange des idées. Mais en soi, la personne, elle est pas prête à changer, quoi. Donc, à quoi ça sert que on discute et que moi je te dise que je suis pas d'accord? On parlait aussi de ça avec mon pote, et je trouve que ce truc ok, c'est pour ça déjà, gros, fais filtrer, s'il te plaît. Essaie de penser déjà aux personnes dans ton entourage qui sont capables de faire ça, qui sont capables avec une grande facilité de, quand t'émets une opposition à eux, au lieu de réagir au quart de tour, parce que c'est ça en fait la réaction naturelle que tu devrais avoir. Quelqu'un dit il est pas d'accord avec toi par rapport à quoi que ce soit, par rapport à une idée, par rapport à une opinion politique ou quoi. Tout de suite, le premier réflexe, c'est de te braquer. Pense aux gens dans ton entourage où, quand tu leur dis que t'es pas d'accord avec eux, leur regard il s'illumine. Et ils sont en mode ah ouais, pourquoi? Et ils sont vraiment curieux de pourquoi t'es pas d'accord. Je pense qu'il y en a pas beaucoup malheureusement. Parce que c'est assez naturel en fait que quand quelqu'un dit qu'il est pas d'accord avec toi, tout de suite t'as un peu tes sens en ébullition et t'es en mode quoi? Pourquoi on n'est pas d'accord avec moi? Pourquoi on devrait être d'accord avec moi? Tu vois, normal. Et honnêtement, je trouve et du coup, en fait, c'est ce que je te conseillerais à toi. Même, genre, si jamais t'as un avis, si jamais t'as une opinion sur n'importe quel sujet, même si jamais tu peux y croire fort et tout, essaye de pas rester fixe dessus. Essaye de pas rester fixe parce que il y a un jour où une personne va dire qu'elle est pas d'accord avec toi. Et si t'es trop fixe sur cette idée que t'as exposée à la personne, elle va te dire ça et tu vas te braquer. Tu vas te braquer, tu vas même pas écouter, tu vas même pas essayer de comprendre ce que la personne elle a à te dire. Alors que c'est peut-être super intéressant. Alors que si jamais tu prends un peu de recul et tu te dis, ok, c'est une opinion que j'ai, mais ça m'intéresse de connaître celle des autres et de pourquoi est-ce que c'est pas d'accord avec moi. Parce que pour l'instant, de ce que je sache, si jamais tu es d'accord avec cette opinion-là, c'est que pour l'instant, c'est la meilleure que t'aies eue. Par rapport à n'importe quoi, tu vois, par rapport aux meufs, par rapport au body count, par rapport aux études. Si tu as une opinion sur un sujet, peut-être que tu l'as par défaut parce que tu pas assez réfléchi dessus, mais sinon, c'est parce que tu trouves que c'est la meilleure de toutes celles que tu as entendues. Et Clara, t'es pas curieux de savoir pourquoi est-ce que qu'une personne serait pas d'accord avec toi par rapport à ça? Genre, tu vois? Et donc, moi, c'est un travail que j'ai vraiment fait au fur et à mesure du temps et que maintenant, je suis plutôt fier de dire qu'en vrai, j'arrive relativement facilement à me remettre en question. Genre, si quelqu'un me dit quelque chose et je suis en mode, que la personne elle est en mode, bah non, je suis pas d'accord, je suis en mode, ok, ouais, pourquoi? Au lieu de me dire, quoi, mais pourquoi t'es pas d'accord, t'es con, quoi, c'est juste la vérité, simplement. Je suis d'accord, je suis fier de te dire que bah non, maintenant, je peux être chill et je peux pas parler de trucs de façon plus calme avec les gens, tu vois. Donc toi, essaie de te mettre comme ça. Et essaie de passer dans un état d'esprit où tu te dis, ok, genre clairement, j'ai pas la science infuse, je sais pas tout, je vais dire quelque chose et si quelqu'un est pas d'accord, je suis ouvert de malade à essayer de comprendre pourquoi. Je trouve que c'est assez intéressant. Et je trouve que c'était important de le dire parce qu'en vrai, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Genre, en gros, c'est même dans n'importe quel. En fait, j'ai du mal à imaginer une situation de vie où, genre, une relation sociale où c'est pas important la remise en question. Dans n'importe quel moment de ta vie, tu dois te remettre en question. Genre, que tu sois en couple, paf, remise en question pour essayer de devenir un meilleur partenaire. Que tu aies des amis, paf, remise en question pour être un meilleur pote. Paf, que tu aies une famille, paf, mais remise en question pour être un meilleur frère ou pour être un meilleur enfant. Que tu veux lancer ton business, paf, remise en question pour essayer d'apprendre de tes erreurs et faire quelque chose de mieux après. Remise en question dans le sport, paf, t'as pas réussi à soulever 150 kilos au bench, tu te remets en question. 150 kilos, c'est beaucoup, c'est un peu beaucoup. Euh, Paf, tu t'es enculé à la gym ou au street ou quoi que ce soit, t'arrives pas à faire une figure que tu veux. Pourquoi? Tu te remets en question, tu te dis ok, j'ai peut-être fait ça, ça, ça de mal. Assumer ses torts et se dire clairement, ok, j'ai fait ça de mal, c'est pas grave, je recommence, selon moi, c'est le truc le plus important de ta vie. Et ça peut paraître simple dans le sport, mais je t'assure que dans tes relations sociales et dans ta vie de tous les jours, c'est pas facile à appliquer. Donc, si jamais tu veux devenir un meilleur être humain et quelqu'un de plus facilement fréquentable et quelqu'un de plus agréable à fréquenter, que les gens kiffent plus et tout, moi, et même si jamais tu veux devenir un meilleur être humain, on parle beaucoup de ces de ouais, genre avoir plus d'aura, avoir plus de quoi que c'est ça, avoir plus d'aura ou ou attirer plus de meufs, selon moi, je pense que ça passe vraiment par le fait de juste être un meilleur être humain.
être une meilleure personne, être quelqu'un de plus fréquentable, être quelqu'un de plus empathique, être quelqu'un de plus compréhensif, être quelqu'un de plus généreux, être quelqu'un de plus sympa, qui a une meilleure maturité émotionnelle. Et tout ça, selon moi, ça passe par la remise en question. Donc si jamais tu as vraiment envie de gérer plus de babies, avoir plus d'aura, avoir plus de charisme, bah désolé frérot, mais tu vas devoir te confronter aux trucs de merde que tu as fait dans ta vie. Pas forcément dans un truc méchant, mais genre les trucs que tu fais dans ta vie que tu regrettes ou que t'as pas, tu sais que c'était pas forcément très bien, et t'y confronter. Et j'ai dit des choses, j'ai fait des choses pas forcément très bien, qui ont causé du tort et qui ont fait du mal à des gens autour de moi. Et maintenant, je peux en parler librement parce que je sais que je me suis remis en question par rapport à ça et que j'ai assumé ma part de tort. Il faut que tu arrives absolument à assumer ta part de tort et à te dire et à savoir à quel point est-ce que, par exemple, dans un truc qui t'arrive dans ta vie, tu as joué un rôle dedans. Parce qu'on aime beaucoup cope et se dédouaner de ce qui se passe dans nos vies parce que c'est plus facile. Si jamais tu dis que c'est à cause du soleil enfin, si tu dis que c'est à cause du vent que vas-y frère, ta meuf elle t'a quitté, bah tu vas pas te remettre en question toi, parce que c'est plus simple. Donc essaie dans n'importe quelle situation de te poser la question honnêtement, ok, moi à titre personnel, en tant qu'être humain, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Ou qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce qu'au final, que tu refoutes la faute sur n'importe qui, ça va pas te faire avancer toi dans la vie. Même si jamais t'as une faute infime, essaie de la comprendre et de te dire, ok, maintenant je sais, et je vais essayer de pas la reproduire, parce que bah, j'ai envie de progresser et devenir quelqu'un de meilleur, tu vois. Et donc voilà. C'est un épisode assez court, parce qu'en vrai, j'ai pas énormément de choses à dire dessus. C'est juste que selon moi, c'était important de le préciser, parce que c'est vraiment un truc hyper important, selon moi, la remise en question. Genre, selon moi, c'est genre vraiment critère numéro un dans n'importe quelle personne de mon entourage, même mon grand frère, même n'importe qui. Je sais qu'une personne sera plus compliquée pour moi à fréquenter si elle n'est pas capable de se remettre facilement en question. Simplement. Et j'ai de la chance parce que dans mon entourage, du coup, moi, la plupart des gens, ils sont capables de ça. Avec mon frère, je t'ai dit, on parlait de meufs l'autre jour et il avait une vision du couple, par exemple, avec laquelle moi, j'étais pas d'accord. Et je lui ai dit, il m'a exposé sa vision du couple et moi, je lui ai dit, ok, moi, je suis pas d'accord. Et on parle de ça et tout. Et puisque nous deux, on est en mode, ok, bah, on est curieux de voir l'opinion de l'autre et on n'est pas fermé à prendre des idées de l'autre pour l'intégrer dans notre opinion parce que peut-être que ça peut enrichir nous-mêmes notre point de vue et notre vision du monde, et ben on a eu une super discussion par rapport à ça pendant 2-3 heures, tu vois. Et donc soyez ouverts d'esprit, même si jamais vous avez des a priori de malades sur des gens, que ce soit de la féministe extrémiste aux cheveux bleus, au droitard extrémiste, essayez de prendre l'opinion de tout le monde, de n'importe quel bord politique, d'un SDF que vous croisez dans la rue, n'importe qui. Si jamais vous avez la foi d'engager une discussion intéressante avec quelqu'un, oubliez les a priori et essayez de comprendre pourquoi est-ce que la personne pense comme ça et pourquoi est-ce qu'elle pense pas comme vous alors que vous pensez que la façon dont vous pensez c'est la meilleure. Je trouve ça très intéressant à titre personnel et c'est pour ça que moi je m'ouvre de malade à plein de gens et à plein d'opinions différentes parce que je trouve que ça m'enrichit moi-même. Après, si t'as pas envie de faire ça, frérot, parce que t'as la flemme, bon, nique ta mère. Voilà, c'est le mec il pète son crâne. Donc voilà. Si jamais je te devais donner un conseil pour les prochains jours et pour ta vie entière, si jamais tu veux pas arrêter de devenir un être humain meilleur, vraiment frérot, le jour se lève, hein, c'est dingue. Vraiment frérot, remets-toi en question. Remets-toi en question. Hésite pas à assumer tes erreurs pour essayer de les corriger et devenir quelqu'un de meilleur. Mais remets-toi en question sans cesse, frérot. Remets-toi pas en question de façon anxieuse, en mode mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Mais remets-toi en question de façon objective et posée pour essayer de comprendre certaines situations euh, malencontreuses, le mot de malade, qui aurait pu t'arriver dans la vie. Je sais pas si t'as capté. Je sens que je suis un peu calme aujourd'hui, peut-être parce qu'il est très tard. Mais voilà. J'espère que Et garde cette posture d'âme de t'as pas la science infuse. Si jamais t'as une opinion, reste pas fixé dessus. Et si quelqu'un est pas d'accord, ouvre grand tes oreilles et essaye de comprendre pourquoi elle a une opinion différente de la tienne au lieu de te braquer et te fermer. On fait comme ça? On fait comme ça. Fin de sauvegarde pour aujourd'hui. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.